Bonjour à vous. Être étudiante dans un programme sport-études à la polyvalente Le Boisé de Victoriaville et se retrouver championne canadienne de taekwondo, c'est le parcours de Léane Gaudreau. Fascinant, n'est-ce pas? Restez avec nous et bienvenue à l'Urbain. Bonjour Léane Gaudreau. Allô? Léane, il y a quelques semaines à Toronto se tenait une grande compétition canadienne de taekwondo et à cette occasion-là, vous avez raflé le titre de championne canadienne de taekwondo chez les juniors. Oui, exact. Tout un accomplissement. Ouais. Toutes mes félicitations, Léane, mais avant de parler de votre parcours, moi, j'aurais besoin bien humblement que vous me parlez de ce que c'est le taekwondo. Dans le fond, c'est un sport de combat. On frappe avec les jambes. On peut faire des punches, mais juste au corps. Puis, dans le fond, moi, je fais les coups au corps et à la tête. Puis, c'est ça, c'est du combat. C'est du combat. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça vous a intéressé? Qu'est-ce qui étaient les circonstances? À quel âge vous avez commencé? Je suis curieuse de tout ça. J'ai commencé à 10 ans. Avant, je faisais de la danse en compétition. Puis mon petit frère faisait du taekwondo. Puis l'été, j'avais pas de danse. Fait que dans le fond, je me suis dit, au lieu de rien faire, je vais aller en faire avec lui. Puis au final, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai lâché la danse, j'ai fait du taekwondo. Alors, depuis l'âge d'à peu près 10 ans, vous avez 16 ans, donc ça fait 6 ans qu'il y a de l'entraînement là-dessus. Ça a débuté dans la région de Drummondville? Oui, dans le fond, j'habite à Drummondville. Fait que j'ai commencé à Drummondville. Puis là, je suis rendue à Victo. Parce qu'à Victoriaville, je comprends, vous êtes étudiante à la polyvalente dans un programme sport-études et il y a une concentration taekwondo. Oui, c'est ça. Pour venir, je suis venue pour le sport-études taekwondo. Fait que je suis en pension toute la semaine à Victo, je suis dans une famille, puis je fais dans le fond du taekwondo toutes les après-midi. Il faut vraiment être passionné là, pour se demander toute cette discipline-là. Oui, il y a beaucoup de devoirs aussi à faire le soir, puis oui. Parce que c'est combiné l'école, c'est combiné l'entraînement. Oui, c'est ça. Puis au niveau où vous êtes rendu, je présumerais même que ça veut dire d'autres entraînements peut-être en dehors de l'horaire scolaire. Oui, dans le fond, je m'entraîne aussi le soir. Je vais à Drummondville le jeudi des fois. Puis aussi à Québec le samedi, des fois je vais au centre de haute performance avec d'autres athlètes de haut niveau. Ça, pour aller à ces rencontres-là là, de spécialisation quasiment là, dans votre discipline, ça prenait quoi? Est-ce que vous deviez avoir atteint un certain niveau? Oui, dans le fond, c'est toutes les ceintures noires qui font des compétitions élites qui peuvent aller au centre de haute performance. Alors, ça veut dire pour vous, là, tout un travail depuis 6 ans, ça veut dire également aussi comment on fait pour se retrouver dans une compétition canadienne? Dans le fond, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'efforts, puis faut être identifié au Canada, puis là, tu peux t'inscrire, puis tu participes. Alors, quand ça s'est passé en janvier, vous avez compétitionné avec des juniors, donc des gens de votre âge et tout ça. Je pense qu'il y a des étapes aussi, hein, j'imagine des quarts de finale, des demi-finales, etc. Ouais, puis nous, dans le fond, ça marche avec simple élimination. Fait que dès que tu perds ton combat, c'est fini. Fait que faut vraiment pas que tu perdes de combat, puis tu te rendes en finale, puis que tu gagnes la finale. OK. Vous avez compétitionné contre des gens de quelle province? Je me suis battue contre Ontario et Québec. Puis c'est avec une personne, une collègue de Québec? Elle, je la connaissais pas encore, mais ouais, elle s'est rendue une de mes collègues, ouais. C'est ça. Alors, vous avez gagné, évidemment, le championnat, mais j'ai une petite curiosité parce que j'ai lu que lorsque vous étiez à Toronto, vous avez aussi voulu essayer dans des compétitions d'un niveau plus élevé, donc les seniors, donc les 18 ans et plus. Pourquoi on décide de faire ça? Puis comment ça se passe? Ouais, dans le fond, quand tu es junior, ta dernière année junior, si tu veux, tu peux participer senior. Puis là, moi et mon coach, on s'est dit, pourquoi pas, on va prendre de l'expérience, on va voir où ça nous amène. Le but, c'est vraiment juste de participer puis s'améliorer. Puis au final, j'ai gagné mes 2 combats, fait que je me suis rendue en finale.
contre une qui s'en va aux Olympiques bientôt. Puis, ouais. Fait que ça augure bien et ça donne aussi beaucoup de confiance. Oui, c'est ça. Parce que je présume qu'il doit y avoir bien de la pression à gérer dans un parcours comme le vôtre, Léane. Oui, bien, c'est aussi la pression scolaire, arriver à temps dans les travaux, avoir des bonnes notes, mais aussi la pression sur les performances. Mais je gère quand même bien la pression. Je suis pas trop stressée avant mes compétitions, puis je suis fière de moi à la fin. Si j'ai chaud, je suis fière. Parfait. Il s'en vient aussi d'autres étapes au niveau pan-canadien, si je ne m'abuse, bientôt des compétitions à Vancouver, à Las Vegas? Oui, dans le fond, dans la semaine de relâche, on part à Vancouver, puis tout de suite après, on prend l'avion, puis on s'en va à Las Vegas pour une autre compétition. Est-ce que c'est des compétitions de même nature que celles que vous avez eues à Toronto ou c'est autre chose? Là, c'est des Open internationales, fait que c'est ouvert à tout le monde. Dans tous les pays, on peut y aller, puis c'est ça, on se mesure avec des Brésiliennes, tout le monde, là. Et le fait de s'être signalé de façon aussi importante au niveau pan-canadien, ça vous donne aussi, je pense, une carte de visite pour le Pérou à l'automne. Oui, dans le fond, c'est le championnat panaméricain que je me suis classée pour. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ça va être tous les meilleurs de chaque pays panaméricain. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Savez-vous combien de pays participent à ce genre de grande compétition-là? Je sais pas, mais ça dépend parce qu'il y en a que dans ma catégorie, il y en a qui le font pas. Fait que ça dépend vraiment. Mais il y en a de toutes sortes de pays, là. Oui, tous les pays panaméricains, oui. Fait que c'est tout un parcours, Léane. Puis c'est sûr qu'il s'en vient d'autres choses pour vous, je présume, parce qu'on ne donne pas tous ces efforts-là dans le but de juste dire « je fais ça au secondaire ». Je pense qu'il y a des ambitions plus grandes. Oui, ben dans le fond, l'année prochaine, je m'en vais au cégep. Je vais essayer de continuer le soir, puis continuer à être identifiée, puis aller le plus loin que je peux. Ouais. Ça va être toute une organisation puis une discipline de combiner tout ce que demandent les études et tout ce que demande la compétition. Oui. Alors, on vous souhaite la meilleure suite possible. On sait que vous êtes équipés pour aller loin et on est très fiers de vous. Merci. Bonjour, M. Jean Fauché. Bonjour. Vous êtes entraîneur à la Polyvalente Le Boisé dans le programme Sport-Études de Taekwondo. Alors, je suis très curieuse de savoir comment tout ça a commencé dans le programme ici, le nombre de jeunes. C'est quand même assez impressionnant comme installation. Je veux tout savoir. OK, pas de trouble. Je vais vous en informer un petit peu. C'est sûr qu'avant, j'étais au Collège Saint-Bernard à Drummondville. La Polyvalente Le Boisé m'a offert de s'en venir ici parce que j'ai un club de taekwondo à Victoriaville. Puis ça a démarré de même, environ 10 ans que ça a démarré. Quand on a commencé le programme Sport-Études Taekwondo, j'avais à peu près 9-10 athlètes à peu près. Là. Ça jouait là-dedans 8, 9, 10. Et à chaque année, il y a des tests d'admission qui se font. Puis là, de plus en plus, il y a du monde. Comme là, présentement, j'ai 28 athlètes cette année en Sport-Études. Et quand ils ont passé les tests d'admission, j'en ai refusé 14. Parce que je ne veux pas aller bien plus à cette quantité de monde-là pour le programme Sport-Études Taekwondo. C'est un engouement qui est assez impressionnant. Qu'est-ce que vous pensez qui fait en sorte que les jeunes s'y intéressent tant? Bien, je pense que c'est de bouger toute l'après-midi. C'est des activités. J'ai rien contre le programme régulier, mais beaucoup de jeunes qui ont besoin de bouger, ils ont besoin de s'extérioriser, tout ça. Et le programme, bon, oui, c'est sûr, le programme Taekwondo, tu sais, faut pas que le monde pense que c'est juste du combat qu'on fait, là. Non. C'est une préparation physique. T'as des journées que c'est juste le physique, la musculation. T'as d'autres journées où tu vas aller en spinning. C'est un sport-étude, selon moi, qui est assez complet, où on touche à plusieurs phases pour réellement arriver à emmener des athlètes pour les emmener au haut niveau. D'ailleurs, à ce niveau-là, on a rencontré aujourd'hui une de vos protégées, je dirais, là, Léane Gaudreault. Ouais. Il y en a sûrement d'autres que, peu importe qu'ils se rendent ou pas à des compétitions, c'est un travail qui va je dirais un apprentissage qui va leur servir toute leur vie parce que c'est la discipline, c'est la préparation mentale, c'est le respect envers les autres, etc. Oui, hein? Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr que, bon, là, Léane est rendue au secondaire 5. C'est sûr qu'elle a commencé, qu'elle était au secondaire 1. Elle a monté tranquillement pour en devenir où ce qu'elle est rendue là, sur la scène internationale. Elle est même classée pour les Panaméricains, les prochains Panaméricains. Mais j'ai d'autres athlètes qui par avant, qui ont été aussi à des niveaux de même. Et j'en ai d'autres qui sont là présentement, que d'ici 1 an ou 2, ils vont être rendus peut-être à ce niveau-là. Parce que j'ai déjà là, on parle de Léane, oui, c'est très, très bien. C'est un très, très beau parcours. Et son parcours n'est pas terminé parce qu'elle fait juste commencer. OK? Le taekwondo, c'est un sport qui n'est pas hâtif, qui est plus tardif. Ça veut dire que les athlètes tombent à leur pic, mettons comme Léane,
va tomber à son pic, mais qu'elle ait 24, 25 ans. Elle a juste 16 ans présentement. Alors, il y a un bel avenir. Il y a un bel avenir, c'est ça. Il y en a plein là, qui sont ici présentement aujourd'hui, puis qu'il y en a qui se préparent, qui est en préparation d'une compétition en fin de semaine, et des Jeux du Québec qui vont avoir au mois de mars. J'ai 7 athlètes du sport-études ici qui vont le faire. Ça veut dire que c'est une belle relève. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas sortir sur 28 athlètes. 28 athlètes qui vont aller sur la scène internationale. On s'entend que ça ne sera pas réaliste, mais tu en as toujours qui sortent. Léandre, c'est un très bel exemple. Et c'est un très bel exemple pour les autres qui sont là présentement, puis qui veulent cheminer, puis qui veulent accéder au niveau qu'elle est rendue. Oui, parce que ça influence les autres en disant c'est possible, c'est pas juste un rêve, c'est possible. C'est ça. Et ces 28 jeunes-là, peu importe où ils vont se rendre, comme on disait tantôt, c'est un apprentissage pour toute leur vie, là. Oui, c'est un mode de vie qu'ils vont garder, même si à un moment donné, ils vont passer à des phases, certaines phases qui vont être plus dures, mais ça va rester à l'intérieur d'eux, là, que c'est un mode de vie, puis c'est un apprentissage qu'ils ont eu quand ils étaient là, puis que tôt ou tard, ça va ressortir à quelque part. Alors, on vous remercie, Jean Fauché. On remercie la Polyvalente Le Boisé pour ses si beaux équipements aussi. Oui. Et puis, bonne suite. Merci beaucoup. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.